Découvrez les opportunités boursières de la semaine à venir avec Trading Analyse. Quelles sont les actions à forte rentabilité? Quelles sont les devises intéressantes sur le marché du Forex? Pour les traders et particuliers, retrouvez Trading Analyse présenté par Alexandre de Ravel. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Trading Analyse. Nous sommes le dimanche 25 juillet et aujourd'hui je vais vous présenter une action. Alors, c'est pas que j'ai pas voulu vous en présenter d'autres, mais c'est que il y a une majorité d'actions aujourd'hui sur les marchés qui présentent une configuration qui reste assez similaire de la vidéo que je vous ai fait hier, où je vous parlais de pourquoi est-ce que j'avais revendu la totalité de mes positions, que j'avais clôturé mes comptes titres grosso modo, que j'avais tout revendu, mes comptes titres patrimoniales, enfin avec une stratégie patrimoniale, et grosso modo on a beaucoup d'actions, forcément vu que ce sont les indices qui représentent ces configurations là, les indices sont quoi? Les indices sont un reflet d'un ensemble d'actions, et donc on retrouve ces configurations là sur de nombreuses actions. Donc ça va être un petit peu compliqué de trouver des actions intéressantes pour la semaine à venir, du moins qui ne présentent pas, parce qu'il y a des actions qui avaient des configurations qui pouvaient être intéressantes, mais quand même techniquement sur les grosses UT on avait ce risque de correction, et donc j'ai pas voulu vous les présenter de peur que vous preniez un signal d'achat parce que votre stratégie vous en donne un, mais parce que la configuration technique sur des plus grosses UT était pas bonne, que vous preniez un faux signal et du coup une perte. Donc je préférais ne pas vous présenter cela et vraiment rester focus sur les actions qui présentaient pour moi le plus gros potentiel en termes de probabilité et donc de suivi pour la semaine à venir. Alors je vous en présente une, on passe tout de suite sur les écrans et il s'agit donc de l'action Airbus. Airbus, je vous l'ai déjà présenté à plusieurs reprises dans les trading analyses, et elle a souvent été très performante, hein. On a souvent fait des 4, 5, 6% avec. Et là, on a bien monté, hein, puisqu'aujourd'hui, le prix, on est à 111,50. Voilà, actuellement. Je vous ai tracé les différents niveaux. Ce sont les niveaux qui vont nous intéresser dans le cadre d'un swing trading. Ou pourquoi pas même dans le cadre de trade intraday. Ce qui va être intéressant, c'est qu'ici on a quand même un gros niveau qui se situe sur les 114, qui nous a renvoyé à la baisse une fois, deux fois, trois fois, et là on est dessus et on a la bougie qui repart à la baisse. Donc là, il y a effectivement quelque chose à remarquer. Beaucoup de gens seraient tentés de shorter à nouveau encore sur les touches de cette résistance qui se situe sur les 114, sauf qu'il faut se rappeler quand même qu'on l'a touché à plusieurs reprises. Donc, plus on vient toucher une résistance, plus on la fragilise, et au bout d'un moment, on la passe. Donc là, c'était sur les premières touches qu'il fallait shorter. Aujourd'hui, ça devient délicat. Néanmoins, on va quand même remarquer quelque chose, c'est que nos deux moyennes mobiles sont bien orientées à la hausse, et ici nous donne théoriquement en termes de probabilité une continuité haussière. Donc ici on devrait, et je dis bien on devrait normalement pouvoir avoir la force nécessaire de sortir de cette zone, hein. On reste coincé entre les 103 et les 114 et on devrait normalement repartir à la hausse. Le RSI, lui, on est bien resté en zone de progression haussière. D'ailleurs, on est en zone de progression haussière depuis pas mal de temps. On y vient. Voilà, exactement depuis grosso modo novembre 2020, on a cessé de forcer la stagnation en zone de progression haussière, même si par moment on a toujours eu des petits mouvements correctifs, parce que de toute façon c'est ainsi, le marché est ainsi fait, mais néanmoins voilà, on voit que 90% du temps, depuis cette période, on est en zone de progression haussière. Ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois qu'on est venu tâter la zone de neutralité ou légèrement passer en dessous, les croisements stochastiques nous ont aidé à reprendre de la hausse. Nous c'est intéressant parce que ça veut dire qu'effectivement on a une action qui a l'air en termes de réactivité historique, du moins depuis la date que je vous ai donnée, a l'air de savoir à chaque fois d'aller chercher effectivement ses supports, mais de repartir aussitôt à la hausse. Donc là c'est quelque chose à suivre intéressant parce que comme je vous l'ai dit, on est sur la résistance ici, et donc pour moi il y a deux scénarios. Soit on rebondit, on part à la baisse, on vient chercher ici notre support, et dans ces cas-là on verra en fonction de nos indicateurs techniques si on reste toujours en zone de progression haussière ou si on passe légèrement en dessous. Dans ces cas-là, vous voyez qu'on a une espèce de zone, je vais vous le mettre ici, on a un support RSI sur les 44 à peu près, 1, 2, tu vois, à chaque fois qu'on vient dessus, bim bam boum, on repasse, et on voit qu'ici ça a été la même chose, hein. Quand la bougie est venue chercher le support sur le 19 juillet,
rebond sur cette zone de support du RSI et on repart à la hausse. Et donc ici, effectivement, si on repasse sur cette zone de support, qu'on vient chercher les 103 et qu'on arrive sur la zone de support des 44 sur le RSI, ça peut être intéressant d'aller chercher sur, je sais pas moi, du 30 minutes, du 15 minutes, un signal d'achat pour pouvoir démarrer son swing trading en position haussière. On a aussi ici, on voit, alors attention, c'est pour ça que je vous dis, il y a deux scénarios possibles, c'est soit on ne valide pas le croisement du stochastique sur sa zone de neutralité et on passe cette zone de neutralité, on ira chercher un croisement plus bas, comme ça a été le cas ici. Ou alors, on valide un croisement du stochastique sur sa zone de neutralité, on repart à la hausse, on rebondit sur la zone de neutralité qu'on a sur le RSI, et du coup, on va avoir un scénario où ici, on va venir enfin casser cette zone de résistance qu'on avait sur les 104 et du coup aller très certainement chercher notre objectif aux alentours des 120. Attention, 120 chiffres ronds, attention aux fausses touches, voilà, et on a un objectif beaucoup plus optimiste qui lui serait sur les 122 qui sont donnés sur des anciennes zones de travail qu'on a pu avoir par le passé sur les années précédentes. Donc ici, deux cas. Donc comme je vous le répète, on a soit l'opportunité de venir casser cette zone des 104 et donc on prendra position, pas sur la cassure forcément, on attendra peut-être un pullback pour mieux se solidifier et rentrer d'une meilleure façon. Enfin, après ça va dépendre, on peut tout le temps essayer d'attendre un pullback, mais parfois l'attendre c'est passer à côté de quelque chose. Ça va dépendre vraiment du contexte et de ce que ça donne en 30 minutes ou 15 minutes par exemple, ça peut nous aider. Si on prend sur la cassure, on peut aller chercher du 4,35% sur l'objectif, et sur l'objectif optimiste on peut aller chercher pratiquement du 6%. Ça c'est en cas de cassure. Soit en cas de rebond sur notre zone de support, une position à l'achat donnée sur ces niveaux là nous permettrait d'aller rechercher la zone de résistance du range sur les 114 et ça nous ferait faire 10%. On pourrait également aussi se dire cette fois-ci on vient casser la résistance et on fait une clôture partielle sur ces niveaux là et on conserve le reste, ça nous ferait chercher jusqu'à 16%, et si on va chercher l'objectif optimiste ça nous ferait chercher les 17%. En termes de risque sur ce trade-là, forcément, on irait se placer légèrement en dessous. Ça nous ferait prendre un risque à 3,5% à peu près si on prend le prix des 100. Et moi, je me mettrais même un peu en dessous, genre sur les 98, ça peut être intéressant. Ça nous ferait un risque à 4%. Ça voudrait dire tout simplement, ici, grosso modo, qu'en termes de ratio, on est bon. Mais voilà, bien sûr, il faudra adapter la taille de la position pour que le stop loss sur ces niveaux-là fasse respecter votre money management. Si jamais on prend l'achat sur la sortie, forcément, le stop loss lui sera placé en dessous de l'ancienne résistance qui théoriquement devrait devenir support. Et on se placera en termes de prix au niveau des 110. Voilà, exactement. Et donc, on irait chercher ici pratiquement un ratio de 1 pour 1. Donc, à voir, ou alors on peut resserrer son stop un peu plus au niveau de... le problème c'est qu'on n'a pas trop d'éléments après parce qu'on va avoir les moyennes mobiles, c'est pour ça que je vous disais autour des 110 parce que pour moi ça me semble plutôt protecteur de par le prix exactement aussi, mais parce qu'on a la moyenne mobile pas très loin. Mais c'est vrai que voilà, le trade vraiment idéal en termes de ratio gain-perte ici, le plus intéressant serait de reprendre sur le support ici à l'achat. Le moins intéressant serait de prendre sur la cassure, puisqu'en termes de bénéfice-risque, on a un bénéfice-risque qui est moins cool que si on venait acheter sur ce support-là. Mais voilà, il y a quelque chose à faire au moins ici. En tout cas, c'est quelque chose à surveiller. Moi, je vais le surveiller. Je vais voir un peu ce que ça peut donner. Si vraiment, je vous le dis, moi, je prends pas trop de trades en principe l'été. Donc, le trade idéal pour moi, vraiment, ce qui me le ferait prendre, c'est celui-là. Voilà, parce que on est bon, le ratio est très bien. Je ne tenterai pas moi la cassure sur sur la résistance, puisque comme vous le savez, moi l'été, je trade pas trop déjà de base parce qu'il y a beaucoup de choses qui me gênent un petit peu. Je comprendrai ceux qui le font. Ceux qui le font pas, je le comprendrai aussi. Mais moi voilà, si j'avais un trade à prendre ici, je me concentrerais que sur celui-là qui pour moi a un meilleur potentiel que celui-ci. Après, attention, comme je vous l'ai dit, la vidéo que je vous ai dit hier, on a une situation qui est un petit peu particulière sur les indices boursiers. Ça se trouve, ça ne se réalisera pas, je l'espère. Ça se trouve, ça se réalisera dans un mois, 2 mois, dans un an. On n'en sait rien. Le timing, c'est toujours assez compliqué de dire exactement quand. Mais là, il est vrai que techniquement, voilà, c'est soit ça se réalise, soit ça se réalise pas. Et voilà, donc on n'est pas à l'abri que si on prend position ici, que le scénario se réalise sur les indices, et que ça fasse plonger aussi le Airbus. Tout est possible. Voilà, donc encore une fois, c'est pour ça qu'il faut toujours trader en respectant son money management. Comme ça, si jamais il y a une perte à faire, bon, écoutez, on encaisse la perte, mais au moins, du coup, on a protégé le portefeuille. Écoutez, je pense que c'est
tout, hein, voilà, ça a été assez rapide parce qu'il n'y avait qu'une action à vous présenter. En tout cas, je vous remercie, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne YouTube. N'oubliez pas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce, ça me fait plaisir. Moi, je me fais plaisir à faire ces vidéos-là. Je vois que ça fait plaisir à beaucoup de gens de la communauté, pour ne pas dire la totalité de la communauté. Et en même temps, ça aide les nouveaux. Et je sais que beaucoup de gens qui sont en train d'apprendre le trading aiment bien savoir comment est-ce que les traders qui tradent depuis pas mal de temps, hein, même qui vivent du trading comme c'est le cas pour moi, comment est-ce qu'ils font. Et du coup, je sais que le trading analyse, ça me permet un petit peu de voir un petit peu comment je procède en termes d'analyse. Oui, c'est pas forcément très compliqué, on n'est pas dans des trucs pointus. J'ai besoin d'avoir 10 000 indicateurs techniques. Avec très peu, on peut faire beaucoup de choses. Maintenant, voilà, hein, ça c'est l'encadrement général. Maintenant, ensuite, en tant que trader, ça va être de votre responsabilité d'aller chercher le signal d'achat ou de vente qui va faire que vous allez prendre position. On a le contexte général qui est donné là, comme je vous l'ai donné, voilà, avec les graphiques. Maintenant, après, même moi, mon travail, ça va être une fois qu'on arrive sur les zones qui m'intéressent, d'aller regarder sur du 30 minutes, sur du 15 minutes par exemple, pour aller optimiser le timing d'entrée sur la position et de valider oui ou non si je rentre en position. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas encore de vous abonner, de mettre un pouce et si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions ou au contraire, vous voulez partager vous aussi une action que j'ai pas présentée et que vous trouvez qui elle a peut-être du potentiel pour la semaine à venir, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires. En tout cas, voilà, c'est Alexandre de Trader Indépendant. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!